Alors, je m'appelle Rebecca Zlotowski et Belle Épine, c'est mon premier film. Ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Prudence Friedman, qui est seule chez elle et qui est fascinée par un circuit de moto tout près, à Rungis. Et elle meurt d'envie d'y aller. Pour ça, elle doit rencontrer une fille, Marilyn, puis la fille l'amène à une bande de garçons. Et progressivement, elle va s'intégrer à cette bande jusqu'à comprendre que la chose qui la travaille, la chose qui l'inquiète, c'est pas ça. Pour moi, l'histoire du film et son traitement, c'était d'aller chercher du côté d'une fugue peut-être, de la vitesse, de la jeunesse qui est liée vraiment voilà, au personnage, de les suivre eux, de les suivre et de la suivre elle dans son désir, sa transgression, son envie de faire partie d'un lieu interdit. Ma libido de spectatrice, mon plaisir de spectatrice, c'est d'aller au spectacle. Mais un spectacle qui peut être observer une figure que je trouve séduisante, entraînante, et aussi un monde. Et ce qui me plaisait en fait avec Belle Épine, c'était d'aller chercher un monde aux codes, aux lois qui étaient différentes des miennes et dans lesquelles régner de manière souveraine peut-être une forme de fétichisme, la vitesse, la promiscuité de la mort. Et pour ça, les motos, le circuit légal de Rungis, le circuit de moto qui rentre dans le film, était vraiment un lieu pour moi de cinéma à filmer. C'est ça en fait qui s'est imposé. Il n'y avait pas d'arbitraire dans ce choix-là. Ça faisait partie vraiment du sujet, qui était un sujet un peu austère, un peu triste sans doute. Moi, j'avais envie de l'aborder du point de vue de l'excitation et du spectaculaire. Je trouvais que la nuit de Rungis, le fait que les motards aillent vite, qu'ils puissent se tuer sur des petites machines de mort et leur indépendance, leur autonomie, pour moi, ça faisait partie d'une idée du spectacle que je devais installer dans le film. Quand on filme dans le noir, la lumière sort des personnages, la lumière sort de leur corps, quand on filme des gens blancs, disons. Et j'ai choisi comme ça, on s'est avancé dans le casting avec le directeur de casting vers ces choix-là, vers des personnages, des acteurs qui avaient une incarnation vraiment particulière, qui pouvaient envoyer comme ça, projeter de la lumière. J'avais vraiment en tête des films qui m'avaient beaucoup plu, avec une certaine densité de nuit. J'aimais bien quand la nuit avait une couleur, voilà. J'aimais bien que la nuit ait une couleur, et je trouvais qu'avec Georges Le Chaptois, qui est le chef opérateur du film, on avait vraiment travaillé, œuvré à aller chercher la couleur de la nuit. Mais même une couleur, ça peut aller dans les vêtements. J'aimais, dans Risky Business, un film de Paul Brickman, j'aime les teddy très rouges, avec les filles blondes, leur peau très très blanche, qui tranchent dans la nuit, et qui ressemble à une nuit d'été vraiment particulière. Là, en l'occurrence, le film, c'est un film plutôt de novembre, dans lequel on a envie, il pleut, film un peu comme ça, humide, mais ça me plaisait de chercher une couleur à cette nuit-là et de faire émerger une forme d'immense sensualité, une nuit qui nous enveloppe, quoi. Et je crois que la sensualité je sais pas très bien si c'est la sensualité, mais en tous les cas, filmer les acteurs un peu amoureusement et pas avoir peur de les dénuder, pas avoir peur de nous approcher un peu des nuques, de leurs gestes de tendresse, et même de leur sexualité. Ça faisait partie, disons, de la narration du film. C'était lié à cette narration-là. L'idée que l'héroïne, elle traverse une série d'épreuves, mais comme dans un conte fantastique un peu. Et dans ces épreuves-là, il y a des épreuves du feu, il y a des épreuves de nuit, il y a des épreuves du sexe. Et pour moi, elles faisaient partie... elles étaient maillées les unes aux autres. Qu'est-ce que tu fous? Tu t'habilles pas? Pourquoi tu réponds pas?
Je suis une vraie femme maintenant. Ce qui est absolument sûr, c'est qu'avec Georges Chaptois, j'avais foi dans la dimension plastique du film. Et je savais que le film ne comptant pas sur un scénario, une structure narrative traditionnelle, disons, j'avais besoin de faire Et moi, en tant que spectatrice, c'est ça que j'aime aussi, c'est de voir une construction plastique qui envoie de l'émotion, voilà, tout de suite. Et c'est Georges Chaptois qui m'a parlé du scope, qui m'a parlé de filmer en 35 mm en scope et d'être tout le temps en caméra portée. Et je trouvais ça un peu ambitieux, ça me foutait les boules au départ. Je me disais, on va filmer en scope, mais c'est très très immodeste c'est pas très modeste comme format. C'est un format exigeant, c'est un format qui demande vraiment de la précision de la part de ses acteurs, de placement, tout ça. Le film est sans transcendance. On filme pas le ciel quand on est en scope. D'ailleurs, parfois, on a des déceptions. On aimerait filmer un motif très vertical et puis on se rend compte que c'est pas lié à ce format-là. Il faut y renoncer. Soit les personnages paraissent trop petits dans le cadre, soit qu'on voit rien. Voilà, soit qu'on n'y voit rien. Donc ça implique d'accepter que la profondeur de champ soit une profondeur floutée dès qu'on n'avait pas décidé de le désigner et de le filmer. Et ça m'intéressait en fait qu'il y ait des passages d'évanouissement dans le film, des passages d'effacement. Et je crois que ça faisait partie du sujet du film qui était de montrer très précisément quelque chose, même si c'était tout petit. Alors la place de la musique était préhistorique dans le film. C'était vraiment une façon d'écrire le scénario, disons une partie du scénario à plein, ce qui me semble être le cas dans pas mal de films, mais parfois mais qui n'est pas complètement traditionnel non plus, parce que très souvent on filme, on écrit le scénario, puis on filme, puis ensuite on compose la musique. Ça vient un peu tard, ça vient un peu dans la post-production du film. Là on a travaillé d'une manière différente, j'avais vraiment besoin d'écrire en pensant à une musique qui m'a accompagnée à l'écriture. J'ai collaboré avec le musicien Rob, qui est le clavier du groupe Phoenix. Donc c'est une immense star à ce moment-là de l'écriture, dans l'écriture du film. Il est en tournée très souvent, il part dans tous les pays du monde, fait des concerts colossaux. Donc pour communiquer, on a besoin de s'écrire. Et le rapport qu'on entretient, du coup, c'est un rapport de co-scénariste à auteur. Et je lui donne le scénario, je lui donne les scènes, il me répond, il me donne même son avis sur certaines scènes, et ensuite il écrit, il compose à partir de ça. Et ce qui est drôle, c'est que c'est parfois douloureux d'écrire la musique, parce que c'est vraiment là qu'on se rend compte de l'amendement, on se rend compte de l'idée qu'on avait du film qui n'est pas la bonne. J'étais partie sur une idée très tendre et très, teenage du film. Et le film est devenu très dur, très sombre. Enfin, dur et sombre. Il est devenu plus étrange, plus fantastique, voilà. Donc on est passé d'une musique qui était un peu Vladimir Cosma et la Boom, à Carpenter, à Johnny Hallyday. Au départ, lui, ce qu'il raconte, et j'aime bien sa manière d'en parler, il dit, au départ, on pensait bois et moquette, et en fait, c'est devenu cuir et métal. Un truc qui sent un peu plus le cuir et l'huile. Je pense que je cherchais et ce que je cherche très souvent au cinéma, une consolation. Je pense que le film apporte une consolation à son héroïne. Et je ne sais même pas d'où vient le mot, il faudrait peut-être savoir d'où vient le mot se consoler. Mais c'est un lien, l'idée qu'une projection, une projection comme on dit, une projection même de cinéma, c'est à un moment, on est à l'intérieur, puis ensuite on projette tout. Et je crois que c'est une fureur, une ferveur pas religieuse et une consolation. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la raison pour laquelle je vais au cinéma.